Allez, on se retrouve avec Christian Bijon. Christian Bijon, bien connu, bien sûr, des parieurs, des amoureux de course, qui a annoncé maintenant il y a quelques jours que c'était fini pour le sulky, en tout cas, bien sûr, Christian. Ça faisait un petit moment déjà qu'on vous voyait moins et vous avez donc décidé de complètement arrêter votre carrière de driver. Oui, bah, c'était, ouais, voilà, arrivé à un certain âge, déjà à 60 ans, j'y pensais un petit peu, donc arrivé à 65, c'est bon, on a poussé, au bout. Après je drivais de moins en moins, donc voilà, on sait que pour être compétitif quand même, il faut driver assez régulièrement. Donc voilà, j'ai pris la décision un petit peu cet hiver, l'hiver dernier déjà, j'avais ramené mes affaires de la case de Vincennes, donc voilà, c'était quand même un petit peu voulu depuis l'hiver dernier. Ouais. Et réfléchi, donc vous avez mis des choses en place pour que la suite soit assurée. Vous avez votre petit pôle de driver, j'imagine. Ouais, bah bien sûr, hein, c'est les pôles de driver, bah, c'est surtout déjà les deux gendres, et puis Charles qui s'est mis un petit peu en retrait parce que il a voulu s'occuper de son effectif, voilà, il voulait plus trop mener mes chevaux parce que il disait que je le stressais un peu, donc voilà, donc mais forcément, il sera toujours prioritaire. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est du management et ça doit pas être facile quand on est papa et gérant d'une entreprise comme la vôtre de faire la part des choses, de savoir pousser le driver, mais aussi celui qui est votre fils, quoi. Bah ouais, c'est vrai que on demande peut-être plus aux fils qu'aux autres, donc mais voilà, on va aviser, on va faire ça comme ça. Après, faut regarder. Donc pour les drivers des chevaux, même s'ils sont pas là, il y aura d'autres drivers. Donc ça c'est avec les agents maintenant, c'est moins compliqué. Beaucoup de choses ont changé hein, par rapport à votre époque, si, entre guillemets, hein, qui n'est plus la même que celle d'aujourd'hui. La façon de driver, les agents, vous le dites, j'imagine que ça n'a pas été non plus si facile que ça de suivre cette évolution quand on n'est pas tous les jours dans le sulky. Ouais, bah disons que les agents ont quand même apporté de la facilité, hein. C'est vrai que nous, ça fallait qu'on prenne le téléphone. Maintenant, on regarde les textos, donc je trouve que c'est une bonne chose. C'est beaucoup moins compliqué pour nous. Après, pour la façon de driver, bah, c'est vrai que c'est amélioré. Donc, c'est très tactique. On sait que les épaisseurs sont maintenant fatidiques, hein. Donc, voilà. Après, il y a forcément, en prenant de l'âge, on a les réflexes qui sont moindres, hein. Donc, il faut pas. Ça se décide à un quart de seconde. Donc voilà, tout ça fait que, bah, en prenant de l'âge, les réflexes, on les a moins, hein. Ça, c'est force de constater que on les a moins. Donc voilà, mais tout est bien. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à driver jusque-là, et tout s'est bien passé. On a eu des belles joies, donc tout est bien. Maintenant, faut pas aller beaucoup plus loin. Faut pas forcer le destin. Voilà, faut savoir faire un stop malgré tout. Justement, si on ouvre un peu la boîte à souvenirs, c'est quoi votre plus grand souvenir de driver là tout de suite? Alors, il y en a eu, hein, bah, les groupes 1 forcément avec les produits de mon élevage comme Notre Fort, Paris au Fort. J'ai eu sinon d'autres chevaux, mais Alpha Barbet qui était vraiment un grand champion aussi. Sans oublier bah, Vivier de Montfort qui a fait une carrière hors norme. Et puis tous les autres, bah, Severino, Thiego Détang, qui ont apporté énormément. Donc ça, c'est toutes ces courses de groupe sont vraiment des grands plaisirs, surtout quand on les entraîne. Moi, j'ai pas mené beaucoup pour les autres, donc toutes ces victoires ont été avec les chevaux de l'écurie. Donc c'est encore autre chose. Et puis quand on les élève, alors là, c'est encore une autre satisfaction. Et celui avec qui vous aviez le plus de plaisir en course, pas forcément le meilleur, mais celui quand vous vous asseyez à son sulky, vous étiez heureux. Bah, c'est vrai du plaisir parce qu'il était un petit peu plus compliqué, mais Hip Hop quand même apporté beaucoup de plaisir parce que je savais que c'était un cheval dur. Et Hip Hop, il a quand même franchi beaucoup de paliers. Au début, c'était pas gagné, mais voilà, c'est vrai que quand on fait le travail du matin et puis que l'après-midi, on arrive à faire quelque chose, donc c'est une satisfaction aussi. Un dernier mot, vous vous mettez en retrait donc de la drive. Qu'en est-il de l'entraînement? Vous êtes toujours autant impliqué, autant à fond pour l'écurie? Oui, oui, bah, je continue au niveau de l'élevage, donc au niveau de l'élevage, ça va être pareil. Après, au niveau de l'entraînement, je vais entraîner forcément un petit peu moins, donc je vais diminuer régulièrement, gentiment. Mais voilà, le matin, moi j'adore ça.
je ne saurais pas quoi faire autre chose. Donc voilà, donc le matin, c'est entraîner, ça me coûte pas. Du moment que j'ai mal nulle part pour l'instant, je suis bien en bonne santé, donc voilà, tous les matins, j'y serai. Bah, on vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Christian Bijon.